Alors, aujourd'hui, on va attaquer un sujet fondamental, les pathogénésies. Comment les faire? Pourquoi les faire? À quoi ça sert? Et vous allez vous rendre compte que toutes ces questions sont loin d'être triviales. Et vous allez vous rendre compte à quel point, une fois encore, on va assister à une intrication des différents concepts. La pathogénésie, au sens strict, c'est pour explorer les propriétés d'un médicament. D'accord. Mais vous allez vous rendre compte que explorer les propriétés d'un médicament, c'est aussi une façon, quand vous allez la faire sur vous-même, non seulement de vous faire une opinion qui n'est plus quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui relève de la scolastique, c'est-à-dire d'une connaissance théorique que vous pouvez discuter à l'infini, mais il s'agira bien cette fois d'expérimenter réellement sur soi pour sentir l'ambiance du médicament. Et le point en faisant ça, c'est qu'il va y avoir deux intérêts. D'une part, le patient, vous allez pouvoir très vite mieux ressentir ce que le patient est en train de vous exprimer. Et vous voyez toute cette finesse d'avoir appelé ça homéopathie, et c'est vraiment une question de souffrance que vous allez capter. Et d'autre part, comme le dit l'ancien proverbe grec, gnoté soiton, ça veut dire connais-toi soi-même, toi-même, pardon, ça veut dire que le début de toute la sagesse, c'est d'arriver déjà à se connaître soi. Et l'exploration des médicaments vous force à être un tout petit peu à l'écoute pour voir comment vous allez avoir une modification de votre train de pensée. Et à partir de là, la grande richesse que ça va vous apporter, c'est que vous allez forcément dire en quoi vous êtes modifié. Et le fait de savoir en quoi vous êtes modifié vous apprend en quoi vous êtes réellement. Et c'est là vraiment l'immense richesse de l'homéopathie. En plus, vous arrivez à obtenir ce résultat sans avoir à payer un psychiatre. Vous arrivez à avoir ce résultat sans avoir besoin de matériel. Il vous faut une cuillère à café, un peu d'eau et des granules. Et le résultat est tout à fait merveilleux. C'est comme ça que vous progresserez petit à petit pour arriver vraiment à maîtriser l'homéopathie. Donc vous voyez, là encore, cette dimension est essentielle de, comment je pourrais vous dire, de faire sa propre expérience pour enrichir soi-même et devenir de plus en plus quelqu'un qui va rattraper Hahnemann. Ça, c'est notre objectif. Alors aujourd'hui, on va faire le sujet. Voilà. J'ai la régie qui réagit plus vite que moi pensée, c'est magnifique. Donc dans le 126, Hahnemann commence à expliquer qui est le sujet. Alors, je suis un tout petit peu revenu en arrière là-dessus, quelques instants, pour vous faire le recollage de nos deux cours. C'est que le sujet d'expérimentation doit être objectif, consciencieux, scrupuleux et reconnu digne de foi. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus pour passer à la slide suivante, du coup. Et les points essentiels qu'il faut retenir, c'est que le sujet doit être digne de foi, il doit être intelligent et en bonne santé, éviter les surmenages en tout genre. Le malheur est qu'à notre époque, comme je vous l'ai dit, on va avoir des grosses réserves sur la compétence des testeurs et en plus leur honnêteté.